Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où vous allez apprendre à réaliser de délicieux cupcakes chocolat noisette. Vous allez le voir, c'est une recette qui est très facile à faire. C'est tout simplement une base à cupcakes traditionnelle qui est vraiment très bonne, très moelleuse. À l'intérieur, on a un petit topping, c'est tout simplement une pâte à tartiner, donc celle que vous voulez chocolat noisette avec un petit peu de pralin noisette pour le croquant. Et sur le dessus, c'est une chantilly mascarpone, mais j'ai voulu lui donner un petit peps en plus. Donc vous allez le voir, on va faire une chantilly mascarpone bicolore. Pas besoin d'être de grands pâtissiers pour réussir cette recette, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence avec la base à cupcakes. Dans un récipient, commencez par mélanger le beurre pommade, donc un beurre bien mou avec le sucre blanc. Et dès que le tout est homogène, vous ajoutez les œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout. Vous devez obtenir une pâte pas forcément très belle, c'est totalement normal. Vous pouvez donc incorporer la farine, la levure chimique ainsi que la pincée de sel. Vous terminez avec le lait, vous mélangez une dernière fois et votre pâte est terminée. Pour ces cupcakes casse-noisette, je me suis munie de ce petit kit spécial cupcakes casse-noisette de chez Scrap Cooking que j'ai chopé sur le site Planète Gâteau. Je vous mets le lien en barre d'infos. Les caissettes sont dorées, elles sont juste trop belles, donc répartissez-les dans votre moule à muffins. Et remplissez vos caissettes aux 3/4. Moi j'avais préalablement mis ma pâte dans une poche à douille, enfin plutôt un sac de congélation, petite astuce, mais vous pouvez le faire aussi à la cuillère. Et enfournez le tout dans un four préalablement chauffé pendant 20 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, creusez une cavité, soit avec une douille, ou sinon vous pouvez le faire avec une cuillère à café, ça marche très bien. C'est d'ailleurs souvent ce que je fais. N'hésitez pas à creuser une cavité quand même bien profonde pour avoir un cœur chocolat noisette bien intense et bien généreux. Garnissez alors vos cavités de pâte à tartiner chocolat noisette. Sinon, vous pouvez faire une ganache, ce sera super bon. Et parsemez de pralin noisette. Ça va apporter du croustillant, c'est super agréable. Mettez le tout de côté et en attendant, on va faire la chantilly mascarpone. Donc dans un récipient ou dans le bol de votre robot, versez votre crème liquide entière, minimum 30% de matière grasse, le mascarpone et le sucre glace. Et fouettez le tout de plus en plus vite jusqu'à obtenir une chantilly bien épaisse. Voilà la texture que vous devez obtenir, elle doit bien se tenir sur votre fouet. Prélevez la moitié de votre chantilly dans laquelle vous allez ajouter du colorant en gel rouge, je vous mets également le lien en barre d'infos. Et vous devez obtenir un joli rouge bien Noël. Et je vous montre comment obtenir cet effet marbré dans le pochage. Placez la moitié de votre crème non colorée, donc blanche, sur du papier alimentaire. Placez également la moitié de votre crème colorée en rouge à côté, la deuxième moitié de la crème non colorée et la deuxième moitié de votre crème colorée. Rabattez ensuite les deux côtés entre eux de façon à former un boudin. Roulez le tout et placez dans une poche munie de la douille de votre choix. Une douille étoile, c'est parfait. Il ne vous reste plus qu'à pocher votre crème et vous voyez que la marbrure apparaît. Je trouve que ça fait vraiment son effet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça change vraiment d'un glaçage traditionnel. Dans le kit casse-noisette, il y avait des petits pics comme ça, donc bien sûr on va en mettre sur la plupart des cupcakes, c'est à vous de voir, vous pouvez en mettre sur chacun d'eux, mais je trouvais ça bien d'en avoir certains avec et d'autres sans. Et pour la petite touche finale, j'ai parsemé d'un petit peu de paillettes alimentaires dorées, c'est optionnel mais je trouve que ça rajoute encore plus ce côté festif. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis fan de ces cupcakes, je trouve qu'ils sont super mignons, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire juste en dessous de celle-ci pour me donner votre avis, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.